Bonjour à tous, nous poursuivons avec la dernière Mishnah du Pérek, du 8e Pérek, la 6e Mishnah, mais aussi la dernière Mishnah de la Masechet Shavuot. Un homme vient voir le Shoel, nous sommes à propos du Shoel, de celui qui a emprunté, il lui dit « Echan Shori, où se trouve mon taureau ?» Amarlo, il lui dit « En yodama tassar, je ne sais pas de quoi tu parles. » Donc, en disant « je ne sais pas de quoi tu parles », il dit « je ne dois rien payer ». La vérité, c'est qu'il avait reçu le taureau, Veushemet, il était mort, au Nishba, où il avait été attaqué par une autre bête, au Nishba, pris en captivité, au Nigna, vous volé, au Avad, ou perdu. Donc s'il avait dit la vérité, il aurait dû payer. Maintenant il dit, je ne sais pas de quoi tu parles, je n'ai rien reçu. L'autre lui dit, Mashpiachani, je te fais jurer que tu n'as rien reçu, va amen, et amen, j'ai rien reçu. Et donc il a menti pour s'acquitter, puisque sinon il aurait dû payer. Chayav, pour avoir menti et juré à faux, il devra porter un korban, donc il est chayav. Amar, les nosé sachar. Maintenant on revient au nosé sachar ou bien au socher. On revient au shomer sachar ou au socher, celui qui a loué. Les deux sont responsables uniquement si ça a été volé ou perdu. Donc je lui dis Echan Shori, donc là on va retrouver le même digne. Je lui dis où est mon taureau? Amar Lomet, il lui dit il est mort. Donc en disant qu'il est mort, il va s'acquitter, il ne paye pas. Et la vérité, c'est qu'il avait été attaqué par une autre bête, Nishba ou pris en captivité. Ou bien, il dit Nishba, il a été attaqué par une autre bête, cas de force majeure. Et la vérité, Shemet, il est mort au Nishba, ou pris en captivité. Ou bien le troisième cas, Nishba, il a été pris en captivité, ou Shemet au Nishba. Et la vérité, c'est que le taureau était mort au Nishba, ou bien attaqué par une autre bête. Et donc dans ces cas-là, s'il avait dit la vérité, il aurait été patour. Il a menti aussi pour être patour, donc patour pour patour. Même s'il l'a fait jurer, comme nous en voit par la suite d'un Juachani, il est patour. Pourquoi? Puisque il n'a pas juré pour s'acquitter. S'il avait dit la vérité, il aurait été acquitté. Maintenant un autre cas, Nignav. Il dit la bête a été volée, donc je dois payer. Et la vérité, Veushavat, la bête a été perdue, mais il doit aussi payer. Ou bien Avad, il dit la bête a été perdue, et la vérité, Veushagnaf, qu'elle a été volée. Et il aurait dû payer. Mashbiachani, il lui dit je te fais jurer, va maramen, il dit amen, là il n'est pas tour. Même dans les deux derniers cas, pourquoi? Parce qu'en disant elle a été volée, il doit payer. Elle n'a pas été volée, elle a été perdue, mais il aurait dû payer. Donc payer, il n'y a pas de kfirat mamon. Il est patour. Et dans les premiers cas que nous avons vus, il avait dit qu'elle avait été morte, ou était prise en captivité, ou elle avait été attaquée par une autre bête, et c'était une de ces trois possibilités. Donc là, il aurait été de toute manière patour pour patour, il n'y a pas que faire mamon, il est patour. Maintenant, dans le cas de la Mishnah, où Met, il vient et il dit la bête est morte, au Nishbar, où elle a été attaquée par une autre bête, au Nishba, où elle était prise en captivité. Et la vérité, c'est que vous, chez Nigna, vous Avad, elle avait été volée ou perdue. Mashbiachani, il lui dit, je te fais jurer, va m'aramen. Là, il est chef. Pourquoi? Parce qu'en disant que la bête est morte, ou bien elle a été attaquée ou elle a été prise en captivité, il vient s'acquitter, il vient dire que c'est un honnête. Et la vérité, c'est qu'elle avait été volée ou perdue, il aurait dû payer. Donc en jurant, il a voulu s'acquitter. Il a juré à faux, là il apportera un korban, puisqu'il y a eu kfirat mamon. Alors que si il dit Avad au Nignav, elle a été perdue ou volée, et donc il dit j'avoue que je dois payer, je dois rembourser. Et la vérité, c'est que vous, Shemet, la bête était morte au Nishbar, ou attaquée, ou prise en captivité. Mashbiachan, il va marier, il l'a fait jurer, il dit Amen, pas tour. Pourquoi? Parce qu'il a juré pour payer. Il n'a pas voulu s'acquitter, puisque s'il avait dit la vérité, il aurait été patour. Il a menti et il doit payer. Il n'y a pas que Firat Mamon, il est patour. Donc la Mishnah termine, Zaklal, voici la règle. Kol ha-meshane michova lechova miptour leptour, miptour lechova patour. Celui qui change, michova lechova, c'est-à-dire par ce qu'il dit, il doit payer. Et s'il avait dit la vérité, il aurait dû payer. Ou bien miptour leptour, c'est-à-dire que si il avait dit la vérité, il aurait été patour. Et maintenant, en jurant à faux, il est aussi patour. Ou bien miptour lechova. S'il avait dit la vérité, il aurait été patour. Maintenant qu'il a menti, il va se devoir payer chova. Eh bien, il est quand même patour. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas juré pour s'acquitter. Il a juré
ou pour garder le même statut s'il avait dit la vérité, ou pour payer. Mais le cas contraire, Michova Lepto Chayav, c'est-à-dire que si il aurait dû payer, et en jurant il a voulu s'acquitter, là il est Chayav, parce qu'il y a eu Kfirat Mamon. Zeaklal, encore une fois la Mishnah se répète, voici la règle, c'est que Kol Anishba Leakel Alatzmo Chayav, tout celui qui jure pour s'alléger, pour se dispenser de payer, il est chayav d'apporter un korban s'il a juré à faux. L'achmir alatzpo pour être mahmir et payer alors qu'il ne devait pas. Là, il est patour. Il n'a pas besoin donc d'apporter un korban sur sa choua. C'est l'ikal la masechet shuot. On termine les masechet shuot et Bezrat Hashem, on se retrouvera pour une nouvelle masechet, pour la masechet Eduyot.